Le surf, c'est un sport qui est très ingrat. Ouais. C'est le plus beau sport, mais c'est le sport le plus ingrat parce que, en fait, chaque étape de progression est lente et difficile. La plupart des sports, genre, je sais pas, tu joues au ping-pong, au début, t'es une merde, et ensuite, tu commences à comprendre, et c'est bon, t'as un certain niveau, et à partir de là, c'est facile. Le surf, à chaque fois que tu veux progresser de ça, il te faut 2 semaines. Et il te faut 2 semaines de galère. Parce que pour prendre une vague, tu vas dépenser je sais pas combien de calories. Tu dois nager pour passer la barre. Donc, en gros, tu as des vagues qui s'éclatent sur la plage. Et en gros, après la barre, tu as passé l'endroit où les vagues cassent et tu peux attendre tranquillement la vague que tu as envie de prendre. Mais avant d'arriver là, tu as des vagues qui te prennent et qui te poussent vers la plage. Donc, tu nages, tu nages, tu nages. Tu te prends une énorme vague. Ensuite, c'est super vicieux. Derrière la vague, il y a de la mousse blanche et donc ça fait des espèces de tourbillons dans l'eau et ça t'empêche de nager. Donc en fait, tu te prends une vague. Déjà, tu dois passer dessous, ou alors si tu sais pas comment faire, tu dois à moitié te noyer dans la vague. Tu te remets sur ta planche, tu nages, mais tu fais du surplace parce qu'il y a ces espèces de tourbillons qui t'empêchent de nager. Tu te reprends une vague, ta 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 ta. Suivant le spot, je me souviens, moi, je prenais 30 minutes, donc 30 minutes de galère juste pour pouvoir aller derrière la barre. Ensuite, tu es derrière la barre. T'attends. Et le problème, c'est que dans la majorité des spots de surf, tu as plein de surfeurs. Et ils sont meilleurs que toi. Donc, ils vont avoir la priorité. Parce qu'en fait, suivant le moment où l'endroit où tu es sur la vague, tu as la priorité, donc les autres doivent s'enlever. Du coup, les pros, ils arrivent toujours à se mettre pile au bon endroit et ils sifflent et tu dois dégager. Donc, tu attends pendant super longtemps. À chaque fois que tu prends une vague, il y a quelqu'un qui te la vole. Et la fois où tu arrives à prendre une vague, bah, probablement que c'est une vague de merde parce que sinon il y aurait eu un gars qui est bon dessus, il te l'a laissé parce que c'est de la merde. Donc tu te lèves sur ta vague et bah, t'es pas trop bon, donc tu te foires. Donc tu foires ta vague, t'as le seum, et là, bah, t'es de nouveau à l'endroit où il y a toutes les vagues qui pètent. Donc bam, 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 et tu remets 30 minutes pour venir. Donc faut avoir une détermination hors du commun pour devenir surfeur, à moins que tu l'aies fait depuis que t'es gamin et que tu sois né avec ça. Commencer à surfer quand t'es adulte, il faut être très, 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 très déter, mais ça en vaut clairement la peine parce que le sentiment, la sensation, quand tu arrives à prendre ta vague, juste avant que tu fasses ton take-off, donc juste avant que tu te lèves, c'est le plus beau truc que tu peux expérimenter. Mieux que le sexe pour moi. Clairement, clairement. Incroyable. Et le truc qui est ouf aux Maldives, c'est que au moins, il y a quelque chose de positif avec ces prix exorbitants, c'est qu'il y a moins de monde. Et donc, tu as des vagues qui sont incroyables, tu as des spots magnifiques. Ouais, c'est sûr que là, c'est pas le surfeur du coin qui vient, quoi. Ouais, j'étais tout seul. J'étais tout seul avec le prof. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui surfaient aux Maldives. Mais tu sais qu'il y a des très très bonnes vagues. Et je pense que je vais retourner parce que la saison commence maintenant. J'étais en tout début de saison. Je pense que je vais repasser. Il y a des tubes. Hein. Il y a de quoi faire des vagues incroyables.